peuple congolais en danger. L'enseignement. Déclaration syndicale du 19 octobre 2024. Réunis en Assemblée générale le samedi 19 octobre 2024 à Kinshasa, les enseignants ont procédé à l'évaluation de la situation difficile que traverse notre système d'enseignement depuis le 2 septembre 2024. Lors de la présentation du programme de son gouvernement devant l'Assemblée nationale à l'occasion de son investiture, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avait décliné les principes directeurs qui devront guider l'action de son gouvernement, à savoir l'assurance que l'État a la capacité de préserver la souveraineté nationale, la garantie d'un emploi décent et d'un pouvoir d'achat suffisant, l'assurance d'être efficacement protégé par l'État et la garantie de l'accès aux services publics de base. Elle a également fait la promesse d'élaborer une politique salariale au profit des enseignants, des médecins, des professeurs d'université et de tous les agents et fonctionnaires de l'État. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo a rappelé au gouvernement qu'il y avait urgence dans le cadre du budget 2025 de revoir les conditions sociales des enseignants car depuis plusieurs décennies, l'enseignant congolais passe toute sa vie dans la précarité. Il est envoyé en retraite dans la précarité et il meurt dans une précarité insoupçonnée, ne laissant ni épargne ni logement à ses dépendants malgré les études faites. Notre pays à une période de son histoire payait un salaire décent qui faisait de l'enseignant le reflet de la société et qui faisait de notre système éducatif le plus compétitif en Afrique grâce au respect de la répartition équitable du revenu national prévu à l'article 58 de la Constitution. La tradition dans la gestion du budget de l'État en RDC actuellement consiste à donner la part du lion aux animateurs des institutions et maintenir les autres dans l'extrême pauvreté. C'est cette pyramide qui doit être renversée. Après près de 2 mois de grève, le gouvernement de la République traîne les pas et hésite de convoquer les assises sur la politique salariale, dans le souci de garder leurs avantages et train de vie, alors que c'est la seule voie, seul cadre qui puisse rassurer les enseignants à une reprise sereine du travail. Des enseignants qui reprennent le travail à l'effet des intimidations, contraintes et menaces d'être désactivés sont plus dangereux que ceux qui sont en grève et qui réclament les meilleures conditions de vie pour servir dignement la patrie. Forcer les enseignants à travailler dans les conditions infrahumaines fait partie des pratiques antipédagogiques à décourager. Les enseignants de la République continuent à réclamer le paiement d'un salaire digne et uniformisé, le paiement des enseignants NU et NP, les conditions de mise à la retraite dignes, l'uniformisation de la prime de gratuité. Par ailleurs, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo déplore la pression des gouverneurs du Congo central, du Nord Kivu, du Sud Kivu, de la Chopo, qui s'en prennent à nos représentants syndicaux dans leur province au point de les contraindre à vivre dans la clandestinité simplement parce qu'ils défendent l'amélioration de la qualité de vie des enseignants. De même, la synergie déplore les gestionnaires qui menacent constamment les enseignants qui défendent leurs droits constitutionnels de grève. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC invite le Parlement congolais à rassurer les enseignants par le vote d'un budget responsable pour l'éducation dans le cadre du budget 2025. C'est dans ce contexte que nous demandons le sursaut de patriotisme de la part de nos gouvernants. La participation des syndicats à la commission économico-financière du Parlement pour constater la contrainte budgétaire n'est pas la solution au problème des enseignants.
en attendant la convocation pressante et urgente des travaux sur la politique salariale, avec toutes les parties telles que recommandées par le président de la République, chef de l'État, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, sur mandat des enseignants réunis en Assemblée générale, décide de la poursuite de la grève des enseignants dans le secteur de l'éducation et invite les enseignants à une marche pacifique générale à Kinshasa et dans les provinces le lundi 28 octobre 2024. Ainsi fait à Kinshasa le 19 octobre 2024 pour le Sénécat Jean Bosco Pouna, secrétaire général et porte-parole, pour la force agissante Jean Tounda, secrétaire général et porte-parole adjoint, pour le COFEVID Félicité Ntanga, présidente, pour la CCT Modeste Kayombo Rachidi, secrétaire général, pour le CIPECO Makabou Lufuta Ignace, président, pour le CIADEC Angèle Paenzo, présidente. Je vous remercie.